Thomas, le Secours Pop a pris l'habitude de le faire tous les ans à la Toussaint. Il apprend à nager aux enfants. Ça s'appelle Comme un poisson dans l'eau. Alors c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'enfants qui ne savent pas nager du tout. Mais évidemment, ça n'a pas toujours été le cas. Loin de là, le compteur est à moins 55 ans. Oui, on revient en juillet 1960. Et à part ceux qui ont la chance de vivre sur les littoraux ou dans les très grandes villes, les petits Français ne savent pour ainsi dire pas nager. Il faut dire qu'à l'époque, le pays ne compte que 60 piscines couvertes. Mais un homme a trouvé la solution magique, une machine sur laquelle s'accroche l'enfant hors de la piscine. Monsieur Dupré décrit son invention géniale, mais qui selon lui dérange. L'appareil se compose en somme d'un assemblage de tubes ronds et carrés, 4 manivelles, 2 pour les mains, 2 pour les pieds. Et le tout est actionné par intermédiaire de chaînes et de pignons de bicyclette. Le tout produit exactement les mouvements de la brosse. J'ai écrit à des journaux très renommés et je n'ai pas eu de réponse. Je leur demandais simplement de parler de mon invention pour la faire connaître du public. Alors j'ai l'impression qu'il doit y avoir une certaine opposition des professeurs de natation. Voilà, le complot des maîtres nageurs. Ceci dit, ça ressemble un peu à un engin de torture, son truc. Absolument. Et l'invention de Monsieur Dupré restera bien rangée dans les placards fermés de l'histoire. Cela étant, l'État prend à bras le corps la question de l'apprentissage de la natation pour les enfants. Et si la question est évoquée depuis quelques années, elle devient urgente à l'été 1969, marquée par 2 drames terribles. À Junier-sur-Loire, en juillet, 19 enfants se noient dans le fleuve. Et un mois plus tard, dans le lac Léman à Thonon, un bateau promenade chavire, causant la mort de 24 personnes, dont 14 fillettes orphelines, pensionnaire d'un foyer de Moselle. On entend beaucoup à l'époque cette phrase « Ah, si les enfants avaient su nager ». Mais pour y parvenir, il faut construire des piscines couvertes, beaucoup de piscines. En 1971, le gouvernement lance une vaste opération sur laquelle revient ce reportage de 1974. Vous immergez les épaules et vous vous allongez en poussant sur le bord. Allons-y. Rendez-vous dans 5 ans, tous les jeunes Français sauront nager. C'était en 1971 le pari du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, lorsqu'a démarré l'opération dite des 1000 piscines. Le concours, lancé auprès des architectes et des industriels pour construire des piscines économiques fabriquées en série, aboutissait à la sélection de 6 modèles. Ambition élevée et peut-être avez-vous appris à nager dans ces piscines, et notamment dans la plus emblématique d'entre elles, la piscine Tournesol. Reste qu'aujourd'hui, et malgré les grandes annonces du début des années 70, selon les enquêtes, encore un enfant sur 2 qui entre en 6e ne sait pas nager, et c'est surtout vrai pour les enfants défavorisés, d'où la belle initiative du Secours Populaire qui apprendra à nager à 700 enfants cette année, et étonnamment, ces enfants n'apprendront pas à nager sur l'exceptionnelle machine de Monsieur Dupré. On sent votre petite pointe de regret. Thomas Negaroff sur France Info, merci.